La Station spatiale internationale, le plus grand objet artificiel placé en orbite, mesure 110 mètres de longueur, 74 mètres de largeur et 30 mètres de hauteur. Elle possède une quinzaine de modules occupés en permanence depuis 2000. Aujourd'hui, nous allons voir si l'ISS existe ou pas. Et comment un chercheur de vérité peut faire pour avoir une réponse. Car oui, des vidéos circulent sur le net affirmant que l'ISS n'existe pas, que les astronautes se baladent en avion 0G ou équipés d'harnais avec du gel sur les cheveux dans un studio de cinéma. Defecator a traité le sujet sur Rox Auquier et Évrard. Extrait. Cette série de vidéos explique pourquoi est-ce que la station spatiale n'existe pas. Les mensonges les plus flagrants sont exposés et donnent des pistes de recherche pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Alors donc l'absence, si vous regardez les vidéos des visites des membres de l'ISS, vous allez voir que il n'y a pas de sas entre les différents modules, le module russe, le module européen, etc. Il n'y a pas de sas. Le chercheur de vérité, t'as pas dû aller chercher bien loin, parce que ça quand même... Voilà, un exemple de ça sur cette photo. Il y a une porte étanche sur chaque module, hein, évidemment. Donc là, celle qu'on voit, c'est le modèle américain qui est développé avec Boeing, sur un cargo japonais en approche. Du coup, à la jonction entre deux modules, il y a une porte interne et une porte externe. Hein, et quand un cargo s'en va, on ferme la porte. C'est bien que c'est étanche. On voit un engin qui s'appelle l'ISS, qui tourne autour de la Terre. On l'aperçoit, on le voit à l'œil nu, avec des télescopes, des caméras, etc. On peut le filmer. Mais ça ne veut pas dire que ce truc qui tourne autour de la Terre soit réellement habité. C'est un doute, ça, c'est pas une preuve. Alors, Évrard. Il suffit juste d'un peu de bon sens pour comprendre que tout ceci n'est qu'un mensonge. Qu'est-ce qui prouve que ce point qui se déplace dans le ciel est une station spatiale avec plusieurs astronautes à bord? Ce n'est en fait qu'un ballon argenté en orbite à 400 km au-dessus de la Terre, avec quelques panneaux solaires, quelques caméras filmant la Terre et des émetteurs-récepteurs radio. Mais pas un seul astronaute, bien sûr. Bien sûr, mais what the fuck? Alors, juste quelques rappels, hein. La stratosphère, c'est 50 km, le record d'altitude pour un ballon, c'est 53, au-dessus, il n'y a plus d'air pour les porter, hein. Là, Évrard, tu l'as cherché où ta vérité? Là, ça me rappelle l'autre qui nous racontait que les satellites sont sous des ballons. Allez voir la vidéo, c'est assez drôle, quoi. Alors, il y a l'avion 0G pour ça, et puis il y a une autre technique, c'est tout simplement les câbles. C'est-à-dire vous avez des membres d'équipage qui sont suspendus à des câbles et qui sont derrière un fond vert et qui peuvent faire toutes les acrobaties qu'ils veulent en apesanteur. Déjà lui, s'il avait un câble en bas du dos, je vois pas comment ça pourrait servir pour le soulever, mais bon. Donc tout ça aussi c'est du fake, hein. On va aller reprendre la vidéo de Sonita Williams, là pour changer, il y a des moments où elle croise d'autres astronautes, là voilà. Et elle passe par-dessus, donc s'ils étaient pendus à des câbles, forcément dans un espace aussi serré, ça s'en mêlerait. Là elle a passé un virage. Donc comment ça marche alors s'il est tenu par des câbles? Il passe le virage aussi les câbles? Et à travers des écoutilles, à travers des passages étroits, là, les câbles ils restent tendus, comment ça marche? C'est pas crédible une seconde quoi. Sur cette image, l'astronaute Julie Payette. Sur cette image, l'astronaute Julie Payette. C'est du foutage de gueule là, les câbles ils sont même pas attachés au plafond. La main elle est même pas détourée comme il faut, c'est tiré d'une vidéo, il y a une trame au niveau du coude, là c'est clairement une image qu'il a fabriquée de lui-même. Si ça c'est pas de la manipulation, et c'est ça le chercheur de vérité, mais tu l'as trouvé où là, la vérité là, au fond d'un KTO ou quoi? Fake là, fake! Encore une fois, il y a suffisamment d'anomalies pour prouver que tout ceci est un mensonge. Et ça c'est du mensonge, et même assez honteux, ouais. Bon bah voilà, on va s'arrêter là, hein. Ça nous fait une belle collection, il n'y a pas un seul argument qui se tient hein, dans tout ce qu'on a vu, donc je repense à tous ces types là qui sont venus me pourrir les commentaires avec Rock par-ci, Rock par-là, et Rock il est éloquent, et Rock il a bossé sur le sujet, c'est ça les mecs, bien vu, bah. Continuez à le suivre comme des moutons, et ce mec il vous enfume, c'est pas tout de parler avec beaucoup d'assurance, avec un petit sourire en coin, genre je sais tout là, ce mec il sait rien du tout, il raconte que des conneries, et je vais vous dire, ce qui me révolte le plus c'est ceux qui l'écoutent quoi. Il le croit sur parole, et il nous a fallu quoi pour aller vérifier? Il nous a fallu un quart d'heure, 3 clics, et c'était fait, quoi. Mais voilà, surtout, il fallait rallumer un peu sa cervelle, hein. C'est ça le plus difficile, quoi. Bref, ça me chauffe, là. Donc, voilà, fait comète, ça va être vite vu, crédibilité 0, et qu'on vienne pas me dire, oui, mais t'as déféqué qu'un quart d'heure, et leurs vidéos, elles font 1h30, parce que bon, on a trouvé aucune preuve convaincante sur un quart d'heure, hein. Mais on en trouvera pas plus sur 1h30, hein. 6 fois 0, ça fait toujours 0. Le lien de la vidéo est dans la description. Mais regardons un argument de Realpolitik. Fusée qui décolle de Baïkonour en Russie, soi-disant encore une fois pour envoyer des astronautes vers la station spatiale. On a vu que pendant le décollage, il y avait 3 phases d'accélération et de décélération.
Or, lorsqu'on regarde la vidéo dans son intégralité, on ne voit pas les astronautes qui subissent ces différentes phases. Lorsque l'accélération augmente jusqu'à 3 ou 4 G, on devrait voir les astronautes collés à leur fauteuil. Lorsque l'accélération s'arrête brusquement pour retomber à 1 G, ça devrait être comme un coup de frein, on devrait voir les astronautes subir un à-coup. Ils ne bougent absolument pas. Lorsque vous subissez un freinage brutal, vous êtes violemment projeté en avant. Là, les moteurs fusées s'arrêtent brusquement et les astronautes ne subissent aucun à-coup. C'est du pipeau. Ben là, mon petit Évrard, oui, c'est bien la voix d'Évrard sur la chaîne Realpolitik. Lors d'un freinage, on est projeté vers l'avant. Une fusée ne freine pas en plein vol. Elle conserve sa vitesse, même à l'accélération nulle. C'est de la physique. C'est quasiment le même principe avec ta voiture à 200 km/h. Tu arrêtes d'accélérer, tu viens pas percuter le pare-brise. Il faut oser sortir des mensonges pareils et détourner à ce point la réalité. Ou tu es bête et stupide, ou tu es juste malhonnête. Allez, suivant. Vas-y, fais-moi plaisir. Mon cadeau. Tu le vois. Ouais, je le vois. Là, vous n'entendrez pas le son, donc je vais essayer de commenter ce qui est écrit. Et vous allez voir comment la NASA, l'ISS, tout ça, c'est un film qui n'est pas aussi bien fait que Gravité, mais qui utilise quand même les mêmes technologies. Les mêmes technologies. Et quand j'ai découvert la technologie du verre de contact interactif, pour les aider à voir des objets qui ne sont pas là, mais qu'ils manipulent, ils ont des verres de contact interactifs. C'est des verres de contact qui sont collés sur leurs yeux et qui leur font voir directement devant cet iris-là les objets qui sont supposés de manutentionner. Et puis là, je vais vous montrer la technologie qu'il y a derrière ça, mais en même temps, toutes les bavures de l'ISS et d'une vidéo qui s'appelle la tournée de l'ISS la plus détaillée. Imagine-toi. C'est du pipeau. Ouh là là, Nenki, stop, tu t'avances là. Allons voir des lentilles de contact interactives ou de réalité augmentée. Sandra Bullock ou George Clooney ne les utilisent pas dans Gravity. Mais bon. Il existe des lentilles interactives par Google. Ces lentilles sont conçues pour les malades souffrant du diabète, qui mesurent le taux de sucre, qui informent de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie pour ajuster la dose d'insuline à injecter. Sur le site de Futura Science, il existe un prototype de lentille à réalité augmentée, mais toujours à des fins médicales. Mais aucun prototype fonctionnel n'a été testé sur l'homme au jour d'aujourd'hui. Vous voyez la bordure ici en haut? Elle n'est pas réelle. Elle n'est pas réelle. En quel sens? On va vous montrer la même technologie ici dans le film Gravité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace pour les fils. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pas réel. Ça prend des fils. L'actrice, je me souviens plus de son nom, là, j'ai un blanc de mémoire. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Et voilà, une très bonne actrice. Donc, Sandra Bullock, elle est accrochée après des fils. Et voilà. Donc, yes. je la continue. Et voilà. Voyez-vous, ça c'est maintenant, c'est devenu un solide métal. C'est devenu du métal solide maintenant. Comprends-tu? On continue. OK. On la démontre. Bon. Et ça, c'est une production hyper polie. C'est du pipeau. En regardant le site L'Express sur l'interview d'Alfonso Cuarón, Gravity a pris 4 ans et demi pour aboutir au résultat que vous voyez sur l'écran. Il a fallu inventer et créer des technologies qui n'existaient pas auparavant. Mais alors, depuis 2000, elle est occupée en permanence. Mais comment ont-ils fait puisque la technologie du cinéma qu'on connaît sur Gravity n'existait pas? Pour info, Apollo 13 a été tourné dans un avion 0G avec 10 à 15 secondes pour tourner les scènes. Là, il interagit avec un objet en CGI. CGI, c'est Computer Generated Image. OK? Donc, une image qui est générée par ordinateur. Et voilà. Regardez, il n'est pas tellement bien son truc. Voyez-vous, à peine. Et voilà. Et là, qui se promène. Et c'est un très
très belle attrape. Il l'attrape. Voyez-vous, vous avez tous ces trucs-là qui flottent. Voyez-vous, le solid ceiling all the way down. Le plafond d'où est-ce qu'elle se trouve est complètement par en bas. Et là, vous la voyez se déplacer. Mais elle bouge pas. C'est tout ce que vous voyez là, c'est ça qui bouge. OK? Donc, la NASA est en train de tout fausser ça. C'est tout du faux. Regardez les objets. Elle continue d'interagir avec des objets en CGI. Voyez-vous? Alors qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Elle flotte là. Mais on lui fait voir ça. Je vais vous montrer la salle. Voyez-vous, on voit même des gouttes d'eau. C'est du pipeau. Tu es trop fort, Nenki. Tu arrives à voir que le type s'amuse avec sa tablette en CGI. Tu as des yeux bioniques, mon vieux. Les astronautes de l'USS font souvent des lives, ainsi que de nombreuses vidéos. Comment tu expliques que la NASA arrive à faire des trucages à la Gravity aussi vite et en direct? C'est pas solide looking, ça ressemble pas, c'est pas très solide. C'est comme une toile, c'est une toile. Et c'est cette toile-là qui va faire que si jamais il y a une fissure dans l'ISS, que les portes, comment ils vont faire pour se refermer? S'il y a une seule j'ai pas dit une grosse fissure, une micro-fissure dans l'ISS, tout explose, implose, c'est fini. L'ISS n'existe plus. C'est du pipeau. Mais d'où tu sors des conneries pareilles? Avec une fissure, l'ISS explose ou implose? En 2004, une fuite d'air a été détectée, ce qui faisait baisser la pression de la station. Il s'agissait d'un conduit flexible, chargé de ventiler l'interstice entre deux des 6 épaisseurs d'un hublot du module Destiny, qui présentait une légère déchirure. Source Futura Science. Le lien est dans la description. Mais toi, Nenki, peux-tu nous donner la source de ton affirmation? What does the space station really looks like? À quoi ressemble vraiment la station spatiale? Oh, Renaud, mon poteau, tu vas aimer ça. Voici à quoi qu'elle ressemble. Elle ressemble absolument à rien. Ouais. Absolument à rien. C'est à ça que ça ressemble. C'est à ça. C'est vraiment, il a oublié un T, là, la station. C'est à ça. C'est vraiment ce à quoi ressemble la station spatiale. Et tout le reste, c'est du CGI. Bon, retenez bien ces affirmations. On y reviendra tout à l'heure. Mais alors, s'il n'y a rien, on voit bien pourtant les astronautes tenir des objets, faire des expériences, se servir des instruments. Ah, mais oui, les lentilles interactives qui ne sont pas encore opérationnelles, mais que la NASA nous a cachées. Tu vois le caméraman de côté dans le hublot, mais lui, il flotte pas, le caméraman. Il marche sur le sol. Regarde bien. Regarde. Et tu vois, on deal avec la réflexion déjà. Déjà, on deal avec la réflexion. Le réfléchissement. Tu le vois là? Tu le vois bien là? Tu vois le caméraman? Très belle réflexion à travers, très beau travail, très bien pensé. Il se moque d'eux, là. Ben voilà, tout à l'heure tu disais qu'il n'y avait que les astronautes et le reste était en CGI. Alors, la NASA incruste sur le hublot le décor, mais oublie de faire flotter le caméraman. Je signale qu'il n'y a que toi qui affirme qu'on voit le caméraman marcher. Moi, je vois qu'une ombre informe. Tu peux pas prétendre une chose et l'éluder sur ta supposée vérité après. Vous allez voir. Grave, assez grave. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est la boîte de lumière. Il l'appelle la Lightbox, OK? Avec laquelle il joue les plus gros rôles dans les productions de la NASA dans le futur. Ça, c'est dans le futur. Parce qu'oubliez pas, là, on veut nous envoyer sur Mars.
Ils veulent aller sur Mars. Hey, ça va prendre des... Renaud, ça va prendre des putains de studios pour reproduire le film qu'on est en train de nous monter pour Mars. Tout sera, ça va être du studio. On ne peut pas aller sur Mars. Mars, c'est une sonoluminescence comme toutes les étoiles. Il n'y a pas de différence entre les étoiles et les planètes, sauf la distance, sauf la position, et c'est tout. Bon, là, j'ai pas besoin de commenter, hein. Mars est sonoluminescence comme les étoiles. Ok, je vous laisse juge. Je ne peux pas, mais ne peux pas comprendre l'aveuglement. L'aveuglement et le déni total des globulistes qui endossent la NASA et qui ne voient absolument rien, alors que nous, semaine après semaine, jour après jour, on leur montre des preuves comme quoi que ce n'est qu'un film. Tes preuves, Nenki, tu nous montres rien. Ça prend 5 minutes pour prouver que tu es un mythomane. Mais qui est dans le déni, putain? Dès qu'il y a trop de personnes qui débunkent une de tes vidéos, tu la supprimes pour éviter la honte, trou du cul. Bon, pour conclure, les platistes ont une arme de débunkage massive du nom de P900. Ben, avec cet instrument et l'ISS Tracker, ou mieux l'ISS Transit Finder, voilà ce qu'on peut faire. Ben voilà, les chercheurs de vérité. Vous savez comment vérifier si l'ISS existe ou pas. À vous de voir, ou pas. C'était Fredo.